Le deuil périnatal peut être accompagné par des associations, des thérapeutes et des doulas. Un accompagnement où chaque mot compte, où la qualité d'être et être en présence est essentielle. Je pense que je me serais sentie, reconnue dans ma peine, Je fais plus attention à mes mots, je sais que je n'ai pas d'autres armes que la présence. mais si j'avais eu une doula à ce moment-là, peut-être qu'en effet, déjà, elle m'aurait peut-être préparée au fait que, on pouvait, sortir de cette façon-là, enfin, ou se retrouver dans mes toilettes, tu vois? Si je pense qu'il faut être vraiment très à l'écoute et vraiment entendre les silences, entendre, toutes les Ben émotions. voilà, donc C'est en vrai. fait, à part reconnaître ce que traversent les parents et elle se rend compte c'est pas juste. Bah ouais, c'est vraiment pas juste. C'est clair, c'est dégueulasse en fait. Ce que tu es en train de vivre, c'est dur, c'est vraiment Et puis, c'est tellement, puissant d'avoir un espace où on peut déposer, où on est écouté, où on n'est pas jugé, Vraiment, cet accompagnement-là, il nécessite d'autant plus d'être, pleinement dans l'accueil de ce qui est parce c'est qu'il y aussi les projeter sur ce qui va se passer pendant précisément. a ou dans cette quand tu vois tu observes cette violence dans l'autre, en fait, qui est en souffrance, tu voudrais tellement la lui enlever, tu vois? Et en fait, à ce moment-là, la doula, son rôle justement, c'est je ne vais rien faire, je vais juste être là. Et ça, c'est peut-être la spécificité du deuil périnatal, c'est que on va être encore plus dans l'être et la présence que d'habitude. Mais globalement, je crois qu'au moment où la décision est prise, ils se projettent pas du tout sur le fait qu'en fait, quand le bébé sera là, ils vont tomber amoureux de leur bébé exactement de la même façon que s'il était vivant et qu'ils vont Je trouve que celles qui avancent le mieux, c'est celles qui sont vraiment sur des accompagnements pluridisciplinaires. En fait, elles ont plusieurs façons d'aborder les choses. non mais effectivement de porter leur attention sur leur qualité d'être, d'imaginer qu'à un moment, hem, il y a juste à respirer, retourner dans son espace intérieur et heu et dire: «OK, bah, je suis là, c'est tout». Une analogie une métaphore qui est super dans le deuil, en fait, le deuil, c'est un peu comme ton bras qui est cassé. Les os, ils vont forcément chercher à se ressouder, tu vois. Tu peux pas empêcher cette guérison-là de se mettre en place et de se faire. Et le travail de deuil, c'est quand tu mets un plâtre pour que la cicatrisation soit encore plus efficace. Temps, hein, ces moments Et où moi aussi, hein, ça m'arrive d'avoir ces moments où le mental s'emballe, s'emballe, s'emballe et qu'on a juste envie de sortir la baguette magique et de dire: «Tiens, je vais trouver un truc qui va faire que ça ira mieux, quoi, que ça sera moins douloureux, que ça sera moins violent, que ça soit moins ou plus, enfin, mais autrement». C'est la naissance de ton bébé. De quoi tu as envie? Et que ça soit pas juste: «OK, bah, je suis dans un processus médical et je laisse le processus se dérouler et je ne suis qu'une pièce du processus». bah, on va pouvoir amener nos outils ou donner de la formation aussi parce que ce sont des parents qui sont souvent dépossédés et désinformés. Mais quand il y a vraiment un moment très intense et très important sur l'accueil de ce qui est vécu. Donc moi, pour moi, la décision que choisissent les parents, c'est la meilleure pour eux, point. Et puis il y a autre chose aussi, c'est, pour moi qui est hyper importante dans cette posture que nous avons, mais je pense que quand on se met à accompagner le deuil périnatal ou le deuil en règle générale, c'est qu'on a complètement lâché, notre casquette de sauveuse. Non, on peut juste être à côté. On peut rien sauver du tout. Oui, bah, disons que ça dédramatise les choses et d'ailleurs, j'adore quand on me dit, franchement, merci de faire rire avec des sujets comme ça. Hein, mais en Mais tout je me cas, je sais que, je pense que parce que je sens bien, hein, c'est hyper délicat à amener, hein, c'est hyper délicat parce que c'est vraiment les projeter à un endroit où ouais, ça va être la réalité qu'elles vont vivre, quoi. Voilà, en fait, à un moment, tu vas traverser ça. En fait, à un moment, tu vas avoir ton bébé mort dans les bras. Qu'est-ce que tu veux faire de ce moment?
temps, de pouvoir les faire se projeter dedans, pour moi, c'est rendre aussi ce moment sacré dans le sens où elles peuvent prendre du pouvoir dessus, mais en fait, non. En fait, pour pouvoir bien accompagner ça, bah, de pouvoir avoir un espace de parole et de liberté de parole où notre émotion, elle est reconnue aussi, c'est important. Donc, le soirée bozo, je trouve que c'est un super outil aussi pour qu'elles viennent sentir dans leur corps cette notion de je ferme un cycle et je m'ouvre à autre chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les femmes réclament. Et Voilà. Il y a des moments où, par exemple, pour l'accouchement, je regrette de pas pouvoir être là. Oui, parce que j'avais ces cachets dans la main et je savais et là, on me les donne. Tu sais, c'est-à-dire que là, il y a vraiment la responsabilité de je prends les cachets, je les mets dans la bouche, j'avale de l'eau et ça y est, je viens de faire un acte qui va stopper la vie de mon bébé. Alors que, bah, oui, ça peut être fait de façon plus sacrée, ça peut être fait en lui caressant les cheveux, en la prenant dans les bras, en l'autorisant à pleurer, quoi, enfin, où je sentais, la solitude des femmes, en fait, beaucoup à cet endroit-là. Donc j'avais très envie d'aller là où il y avait de la solitude pour pas qu'elles restent seules.